Bonjour, bienvenue dans Excel. Installation ou bien abonnement à Microsoft Excel et démarrage de l'application. Je vous rappelle que Microsoft Excel est un logiciel propriétaire, c'est-à-dire il faut payer pour l'utiliser. Deux options pour utiliser Excel. Première option, achat des logiciels et installation locale sur votre ordinateur, votre poste de travail, c'est-à-dire installation locale sur disque dur, travail offline. Deuxième option, l'abonnement au service cloud de Microsoft 365 et choix de l'application Excel, c'est-à-dire Excel en ligne. On va commencer par la première option, à savoir l'installation locale des tableurs Excel sur poste de travail. Qu'est-ce qu'il faut pour installer Excel et commencer à travailler avec? On va acquérir les fichiers d'installation. Par exemple, pour Microsoft Excel 2016, la taille des fichiers d'installation est d'environ 4,21 gigaoctets. Que ce soit vous achetez un DVD, un CD-ROM, ou bien une clé USB, ou bien le téléchargement à partir d'Internet, c'est la même chose. N'oubliez pas d'obtenir la clé des produits de la société Microsoft pour utiliser le logiciel d'une façon réglementaire conforme avec la loi. Vous allez exécuter le fichier setup qui est dans la racine des répertoires où il y a les fichiers d'installation. L'installation d'Office va commencer. Vous aurez plusieurs applications qui sont dans Office. Vous pouvez choisir seulement Excel ou bien vous pouvez installer toutes les applications, notamment Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, etc. Donc, vous avez le choix de paramétrer, de choisir les applications à installer. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'installation de Microsoft Excel. Après l'exécution des fichiers d'installation, l'installation se termine et l'écran de la saisie de la clé de produit s'affiche. Il faut saisir la clé des produits obtenus après paiement des logiciels. Ensuite, il ne reste qu'à ouvrir l'application Excel. Nous avons plusieurs méthodes. Première méthode, la méthode la plus facile, si nous sommes sous Windows, il suffit de saisir Excel, E-X-C-E-L, Echo, X-Ray, Charlie, Echo, Lima. Excel. Dans la zone de recherche Windows, ici, j'ai mis le numéro 1. Donc, c'est la solution la plus facile. Et Windows va afficher l'icône de l'application. On va cliquer ou bien on va appuyer sur Entrée et l'application s'ouvre. Deuxième méthode, nous avons le raccourci Excel de l'application sur le bureau Windows. On clique deux fois et l'application s'ouvre. Troisième méthode pour ouvrir Excel, pour lancer Excel, c'est le menu démarrer. On va chercher Office, Microsoft Office, et on va choisir Excel et on clique dessus pour l'ouvrir. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. La quatrième, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le bureau, au milieu du bureau Windows, puis Nouveau, et dans Nouveau, on va choisir classeur Microsoft Excel. Il va nous donner un classeur. On clique deux fois dessus et le fichier Excel s'ouvre avec l'application Excel, bien sûr. Autre méthode, on va mettre le mode CMD, commande exécuter. On va appuyer simultanément sur la touche Windows et R. Windows R, c'est-à-dire Run.
terrain exécuté. Ou bien démarrer exécuter et on saisit Excel, E-X-C-E-L, et l'application démarre et s'ouvre. Donc, c'est facile d'ouvrir l'application. Ici, je parle des systèmes d'exploitation Windows. Pour le système Android, il suffit de toucher l'icône Excel, et dans d'autres systèmes d'exploitation, chacun a la méthode de lancer des applications. Tous les systèmes d'exploitation ont maintenant une interface graphique. Il suffit de choisir l'icône et de cliquer. Je vous rappelle qu'Excel existe sur toutes les plateformes, notamment Windows, iOS, d'Apple, OS, c'est-à-dire le système d'exploitation d'Apple Macintosh, Android, le système d'exploitation des smartphones de type Samsung, etc. Donc, que nous sommes sur poste de travail ou bien dans un smartphone, une tablette, un PC portable, on peut travailler avec Excel aisément. Lors de démarrage de l'application, nous avons un écran de bienvenue qui s'affiche, qui s'appelle l'écran de démarrage Excel. Et nous sommes toujours dans le premier mode, c'est-à-dire l'installation d'Excel en local sur le poste de travail. Donc nous avons l'écran de démarrage qui contient deux parties. La première partie, c'est nouveau. On clique sur nouveau classeur, c'est-à-dire nouveau fichier Excel, ou bien on choisit un didacticiel, c'est-à-dire pour apprendre Excel, ou bien aussi on peut choisir un modèle de fichier Excel. Autre modèle, on peut choisir entre les modèles, que ce soit une facture préétablie, que ce soit un bilan, un calendrier, un emploi du temps, etc. Nous avons plusieurs modèles qui ont été déjà faits par Microsoft et intégrés dans l'application Excel. Ou bien un nouveau classeur, pour commencer, un classeur vide. Deuxième partie de l'écran de démarrage Excel, la partie récente, c'est-à-dire la liste des fichiers ouverts récemment à l'aide de l'application Excel, et on peut cliquer sur le fichier, le classeur que nous voulons, pour qu'il s'ouvre et continuer à y travailler. Bien sûr, ici il y a accueil, nouveau, ouvrir, compte, option d'Excel, etc. Donc ici, c'est l'écran de démarrage Excel, c'est le premier écran qui s'affiche après ouverture de l'application. On clique sur nouveau classeur et on obtient la fenêtre principale Excel où on va saisir les données pour les organiser, les traiter, les analyser. Toutes les fonctions de Microsoft Excel sont disponibles ici, bien sûr après la saisie des données. Nous avons le ruban, c'est-à-dire la partie où il y a les commandes. Le ruban est organisé en anglais, ONGLETS, l'onglet fichier, l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, l'onglet formule, l'onglet données, l'onglet révision, l'onglet affichage, l'onglet développeur, l'onglet aide et la recherche des outils adaptés. Aussi la connexion, si vous voulez vous connecter à Excel sur le cloud. Ici, pour les options d'affichage du ruban, ici, les boutons Windows, réduction de la fenêtre Windows, agrandissement, fermeture. Ici, les commentaires. Et à l'intérieur de chaque onglet, nous trouvons les commandes Excel organisées en groupes de commandes. Par exemple, ici, le groupe police qui contient la commande gras, la commande italique, la commande soulignée, etc. Ensuite, nous avons la zone du nom de la cellule. Nous avons la barre de formule. On va écrire la formule de calcul. Et ici, nous avons notre feuille de calcul
qui est se forme de lignes et de colonnes, et à l'intersection de chaque ligne et chaque colonne, nous avons la cellule. Par exemple, ici, nous avons la cellule A1 où on peut saisir les données, que ce soit des nombres, des dates, du texte ou bien une formule. Ici, nous avons l'onglet feuille 1, on peut ajouter feuille 2, feuille 3, etc. Ici, nous avons les barres de défilement horizontales et verticales. Ici, nous avons le zoom. Ici, le mode d'affichage. Et ici, la barre d'état qui affiche des messages. Par exemple, ici, Excel est prêt. Vérification et tout ce qui est vérification dans la feuille de calcul Excel. Voilà donc pour la fenêtre principale Excel où on va travailler, et nous allons apprendre pas à pas comment travailler à l'aide d'Excel, comment réaliser des applications, comment éditer des documents chiffrés, des graphiques, des analyses de données, etc., etc. Voilà pour la première option d'utiliser Excel. Maintenant, on va passer à la deuxième option, à savoir l'abonnement au service cloud de Microsoft 365, et on va choisir l'application Excel. Donc ici, on parle de connexion, du cloud, de l'externalisation de l'informatique. Il suffit d'aller sur Internet à l'aide d'un navigateur web comme Google Chrome qui est devant vous, et d'aller au site web www.office.com, ou bien vous pouvez écrire dans la zone de recherche, c'est-à-dire le moteur de recherche du navigateur web, on peut écrire Microsoft 365 connexion, on appuie sur connexion et on obtient le message suivant: bienvenue sur Microsoft 365. On choisit obtenir Microsoft 365, on s'enregistre au service cloud, on paye notre abonnement et on commence à travailler avec les applications disponibles, notamment Microsoft Excel, à l'aide de la connexion à ce service du cloud. Donc on clique sur connexion lorsqu'on a un compte, c'est-à-dire lorsqu'on paye notre abonnement. On accède à la page web principale de Microsoft 365, ici devant vous, où on trouve les applications. Donc Copilot, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft. Teams, c'est pour la visioconférence. Word, pour le logiciel de traitement de texte, pour créer des documents texte. Excel, c'est notre application. Le tableur, pour réaliser des documents chiffrés. PowerPoint, pour réaliser des exposés, des présentations. Outlook, pour gérer notre messagerie électronique, et OneDrive pour la sauvegarde de nos fichiers sur le cloud et le partage de nos fichiers, la collaboration en ligne, etc. Et on peut afficher d'autres applications ici. On peut créer ici un classeur vide lorsqu'on choisit Excel. Donc on clique sur Excel et on obtient cette page Excel dans le cloud. On peut cliquer sur classeur vide. Ici, c'est comme la fenêtre de démarrage ou bien l'écran de démarrage Excel que nous avons vu dans l'option d'installation sur disque dur de l'application Excel. Donc, même chose, ici, on nous dit, vous voulez créer un classeur vide, vous voulez apprendre Excel, ou bien vous pouvez choisir un modèle à compléter, que ce soit une facture, un calendrier, un diagramme de Gantt, etc. Et on peut bien sûr voir d'autres modèles. Donc, on choisit Excel, on met classeur vide et on obtient la fenêtre principale Excel dans le cloud. C'est comme la fenêtre principale
dans le mode ou bien l'option offline, local que nous avons vu, bien sûr, il y a une différence de design, mais c'est la même. Nous trouvons le ruban, notre ruban, avec les onglets fichier, accueil, insertion, partager, mise en page, formule, données, révision, affichage automatisé. Pour la locale, il y a développeur, ici automatisé, c'est la même chose. Il s'agit de créer des scripts en VBA, Visual Basic Application, de créer des macros, etc. L'aide, ici il y a le dessin. Dans la version offline, il n'y a pas de dessin parce que cette version Excel Online se fait, c'est-à-dire en cloud. Il y a la mise à jour continue, il y a toujours des nouveautés. Nous avons les groupes de commandes, les commandes, nous avons la zone de nom des cellules, nous avons la barre de formule, nous avons la feuille de calcul organisée en ligne, numérotée 1, 2, 3 jusqu'à la fin, jusqu'à 1 million et quelques, en colonne A, B, C, D jusqu'à X, D, F, la colonne 16 000 et quelques. Nous avons la première feuille, feuille 1, et on peut bien sûr ajouter autant de feuilles que nous voulons selon la capacité mémoire de notre ordinateur. Ici, nous avons le zoom et à gauche en bas, la barre d'état, les statistiques sur le classeur, c'est-à-dire le fichier Excel. Après la session de travail Excel Online sur le cloud, on doit se déconnecter pour des mesures de sécurité et on a le message « Vous êtes à présent déconnecté de la session Microsoft 365 utilisation d'Excel Online ». Il y a bien sûr les nouveautés d'Excel, on peut les consulter dans le site web Microsoft 365. Par exemple, ici, il y a des nouveautés 2024, que ce soit Copilot dans Excel, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Microsoft, Python dans Excel, le langage de programmation Python, etc. Donc, lorsqu'il y a des nouveautés, on prend connaissance de ces nouveautés en consultant le site www.office.com. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la différence entre les deux options d'utilisation de Microsoft Excel? Quelle est la meilleure utilisation? Est-ce que c'est Excel offline, c'est-à-dire installé sur disque dur localement, ou bien l'option online, c'est-à-dire l'abonnement au service cloud? Il y a bien sûr des différences entre les deux options. Pour l'option online, l'avantage c'est la mise à jour constante, mais il faut une connexion internet. Bien sûr, on peut travailler offline lorsqu'il n'y a pas de connexion, mais il faut la connexion pour synchroniser les données. Pour l'Excel local, on n'a pas besoin d'une connexion internet. Donc il y a chaque option, les avantages et les inconvénients. On peut bien sûr consulter les différences en détail entre l'utilisation d'un classeur dans le navigateur, c'est-à-dire le cloud, et dans Excel, c'est-à-dire installé localement. On peut aller dans le site officiel de Microsoft et on va cliquer sur Support Assistance et on a ici les différences, on peut le lire. Ici, on dit que Excel sur le web ressemble beaucoup à l'application Excel Bureau. C'est normal, nous l'avons vu il y a quelques secondes, mais il y a toutefois quelques différences importantes à prendre en compte. Par exemple, tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge et certaines fonctionnalités peuvent fonctionner différemment de l'application de bureau. Et cet article que vous voyez devant vous décrit ces différences. Je vous ai copié 3 différences. C'est juste un exemple, mais il y a une série, tout un tableau, un grand tableau de différences entre les deux options d'utilisation d'Excel, Excel offline et Excel online. Par exemple, pour les fonctions, certains types de fonctions se comportent différemment dans une fenêtre de navigateur que dans Excel. Donc, les fonctions ne fonctionnent pas. La fonction, par exemple, la somme,
la multiplication, sinus, cosinus, tangente, logarithme, népérien, etc. Ce sont les fonctions. Autre différence, les langages de création de macros RT, il y a des différences. L'enregistrement, il y a des différences, etc., etc. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps pour vous lire ces différences. Vous pouvez aller au site officiel www.microsoft.com pour consulter en détail ces différences entre les deux options d'utilisation Excel, que ce soit en local, installation locale, ou bien par l'abonnement au service cloud Microsoft 365. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas d'encourager cette chaîne volontiers en likant, en laissant des commentaires, en partageant avec des personnes de vos connaissances qui pourraient être intéressées par ce contenu et en vous abonnant à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.